Bonjour tout le monde, je voulais partager une revue que j'ai trouvée complètement gratuite lorsqu'on est en isolation. Je voulais partager un article de ceci pour votre réponse aujourd'hui, pour votre écriture. Alors, le voilà. C'est revu comme d'habitude, ça c'est en ligne. Et il y a toutes sortes de choses ici que moi je trouve intéressantes. Moi, j'adore les revues parce que c'est juste les petites pièces d'écriture au lieu d'un long livre que tu as besoin de garder l'intérêt. Puis des fois, tu penses à d'autres choses, tu commences quelque chose d'autre dans une différente langue. Alors moi, j'adore les revues pour cette raison-là, certainement en français. Certainement quand vous n'avez pas beaucoup de temps ou votre intérêt se perd facilement. Alors, il y avait un très intéressant article que je trouvais qui s'appelle de l'argent de poche. Pourquoi faire? Alors, l'argent de poche, c'est pocket money, c'est la traduction littérale ou comme une allowance. Alors, il y a tout un article ici que je ne vais pas lire. Je vais simplement lire la petite entrevue ici qui est avec Laurence Pelletier. Elle est psychologue, elle est spécialiste de la famille et travaille avec des enfants. Alors, il y avait des questions, puis elle a répondu, que moi, j'ai trouvé intéressant, de toute façon. Alors, je veux juste zoom in à cause que je peux pas voir de là. À quoi cela sert-il d'avoir de l'argent de poche? Elle dit, cela peut servir à apprendre à gérer son argent. Gérer veut dire manage. Gérer ses dépenses. Mais si on va plus loin, cela permet surtout de mieux se connaître, de savoir ce qui nous fait vraiment envie. Alors, ce que tu veux vraiment avoir à cause que tu as besoin de garder l'argent, les gérer, les utiliser quand tu as besoin. Gérer son argent de poche, c'est aussi apprendre à gérer la frustration. On découvre que l'on ne peut pas tout acheter. Elle demande, y a-t-il un âge idéal pour en recevoir? Je pense que l'on peut recevoir de l'argent de poche à partir de 8 ans. C'est l'âge auquel on commence à savoir compter, mais c'est aussi à se rendre compte de la valeur des choses. C'est aussi l'âge où l'on a envie de faire tout seul. Avant 6 ans, c'est plutôt la quantité de pièces qui compte au lieu de combien. Dernière question, je vais lire. Quelle somme d'argent un enfant doit-il recevoir? Elle dit, ça dépend. Il n'y a pas de somme fixe. Elle évolue avec l'âge et les besoins. Au début, elles ne sont pas très importantes et 1 ou 2 euros suffisent. Euro, c'est l'argent qu'ils utilisent en Europe. Mais plus on grandit, plus ses besoins seront importants. À partir de la 6e, par exemple, on aura plutôt 5 euros. Et ainsi de suite jusqu'à l'on gagne son propre argent. J'ai remarqué, il y a un dernier ici, désolé. Peut-on recevoir de l'argent de poche en échange d'une bonne note ou un service? Non. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. L'argent de poche doit être quelque chose de régulier. C'est une forme de contrat que l'on passe avec ses parents. Il offre un espace de liberté. On doit pouvoir le dépenser comme on veut, du moment que l'on n'enfreint pas les règles qui ont été fixées avec les parents. Alors moi, je trouve ça assez intéressant parce que il y a toujours les différentes choses qui arrivent dans les différentes familles et tout ça fonctionne pour eux. Il n'y a pas une règle qui est stricte. Mais je veux savoir, qu'est-ce que toi tu penses? Pourquoi est-ce qu'on utilise un argent à poche avec vos parents, toi et vos parents? Quel âge est-ce qu'on devrait commencer de le recevoir? Et combien sont les 3 questions. Alors, à quoi sert-il d'avoir de l'argent à poche? Y a-t-il un âge idéal pour le recevoir? Et combien? Quelle est la somme d'argent? Alors, je veux une réponse soit vidéo comme ceci ou bien l'écriture comme vous voulez. Merci.